hommes et femmes d'entreprises privées et publiques, etc., à la fois nous réconforte et nous rassure, car vous êtes de ceux qui ont compris que la science, la technologie et l'innovation constituent, et cela est accepté partout à travers le monde, les piliers les plus solides de tout développement durable. Chaque fois que l'on évoque cette question, la science, la technologie et l'innovation, piliers du développement durable, je ne puis m'empêcher de rappeler l'exemple de la Corée du Sud et de la plupart des pays africains des années 60. À cette époque, la Corée était, en termes de produit intérieur brut, au même niveau que la plupart de nos pays africains qui accédaient à l'indépendance. 20 ans après, la Corée est devenue une grande puissance économique internationale, alors que la plupart de nos États, avec beaucoup plus de ressources naturelles au départ, la plupart de nos pays, dis-je, aspirent encore à être des pays émergents. La différence, cette différence entre la Corée et nos pays actuellement, vient essentiellement des investissements réalisés par la Corée dans le développement des ressources humaines pour la science, la technologie et l'innovation. Depuis la création de votre société, Monsieur le Président de la Société des Amis, vous n'avez cessé, vous et les membres de votre organisation, de nous renouveler le souci constant d'être à nos côtés dans l'accomplissement des missions de notre institution. Entre autres exemples, je citerai votre volonté d'évoluer vers une fondation pour la soutenabilité de la pérennité de votre activité. Je citerai aussi le déroulement et les principaux résultats de la visite qu'une importante délégation de l'Académie et de votre société a effectuée au siège de la BID et de l'OCI à Jeddah cette année, grâce au soutien tout particulier de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire élu, représentant Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les recteurs, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les directeurs, honorables académiciens, Mesdames, Messieurs les membres de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous présenter à tous et à toutes les excuses de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw Niane, qui m'a chargé de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir être des vôtres ce matin, puisque pris par ailleurs ce matin par un séminaire gouvernemental. Je voudrais personnellement commencer par vous dire tout le plaisir et la fierté que j'éprouve de venir présider en son nom cette importante cérémonie de l'ouverture du premier symposium ouvert sur l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Faut-il le rappeler, le professeur Mary Teuw Niane et moi-même sommes des membres fondateurs de cette prestigieuse institution dont nous sommes très fiers. Sans vouloir retracer l'historique et l'importance toute particulière des académies des sciences à travers le monde, je voudrais rappeler brièvement quelques repères qui me paraissent essentiels pour bien situer les rapports entre une académie des sciences et le développement socio-économique d'un pays, ainsi que l'a du reste fait de manière très brillante sur le président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il faut rappeler que tout est parti du début du XVIe siècle, avec la création de l'Académie nationale des Lynx, Accademia Nazionale dei Lincei en italien, académie en référence à l'Académie de Platon,
l'Académie nationale des Lynx, fondée en 1603 par un pacte entre le prince Federico Cesi et des amis. Elle adopta, cette académie, la référence à la vue perçante du lynx qui symbolise à la fois la puissance de vue de la science et la découverte de l'extraordinaire pouvoir de résolution du microscope, outil qui ouvre au XVIIe siècle la voie à des découvertes fondamentales. Rétrospectivement, la création de cette académie sera l'un des moments les plus forts de la révolution scientifique de la Renaissance, puisqu'elle fonde une tradition nouvelle, celle des académies, sociétés savantes et autres réseaux de correspondants initiés. Elle était célèbre, cette académie, pour sa défense de Galilée, aussi pour sa défense de la physique moderne. Vous l'avez rappelé tantôt, Monsieur le Président de la Société des Amis, à la suite furent créées les académies, notamment la Société royale en Grande-Bretagne en 1645 et l'Académie des sciences, dont vous avez rappelé la création par Colbert sous les ordres du roi Louis XIV. Cette académie a inspiré dans le vieux continent d'Europe la genèse de plusieurs académies des sciences qui toutes ont joué un rôle fondamental dans le développement socio-économique de ces pays. Le champ d'intervention des académies des sciences est extrêmement vaste et essentiel pour le développement. Ce champ englobe de nos jours toutes les formes de sciences, des sciences pures aux sciences morales. Toutes ces évocations, chers collègues, ont pour but simplement d'illustrer pour notre audience le rôle éminemment important que peut jouer et doit jouer une académie des sciences dans un pays, en particulier dans un pays en développement comme le Sénégal. Elle est, cette académie, la conseillère privilégiée du gouvernement, des institutions, du secteur privé, sur les enjeux de l'application des résultats de la recherche et des innovations techniques et technologiques. L'Académie des sciences a l'avantage de regrouper en son sein les éminences grises du pays et même de l'extérieur dans tous les domaines du champ du savoir scientifique et technique. Elle a aussi le privilège d'être une structure apolitique totalement indépendante et entièrement dévouée à la promotion des sciences, de la recherche, des innovations, ainsi que de leur application effective pour l'impulsion du développement socio-économique. Je voudrais m'en arrêter là sur cette question en renouvelant encore une fois mes félicitations et remerciements à la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui a initié cet événement qui nous réunit aujourd'hui pour mieux faire connaître notre institution et ses objectifs. Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie, vous nous prouvez par votre action que cette dernière, l'Académie, avait raison de se battre pour la création de votre structure, pour l'appuyer et l'assister dans tous les domaines. Votre soutien au rayonnement de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal est hautement apprécié et soyez-en vivement remerciés. Je voudrais rappeler que notre pays a tenu cette année la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et il est important de souligner que la première directive présidentielle prise à l'issue du Conseil présidentiel consacré à la réforme de l'enseignement supérieur et la recherche, que nous appelons la décision numéro 1, qui stipule qu'il s'agit de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, pour favoriser l'émergence économique de notre pays, comporte de manière expresse comme directive la directive numéro 3, je cite, « Appliquer le programme spécial de promotion des sciences et techniques élaboré par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ». Cela montre l'importance que les autorités de notre pays accordent à notre société savante. Et je peux vous dire que le ministre Mary Teuw Niane m'a chargé de vous réaffirmer
son total soutien pour la réussite des objectifs de l'Académie et de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Je suis convaincu, Mesdames, Messieurs, qu'au sortir de ce symposium, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal verra la participation de nombreux autres scientifiques et que la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal enregistrera de nombreux nouveaux adhérents qui viendront renforcer ses rangs et apporter leur contribution à la réalisation de ces nobles et ambitieux objectifs. Ce ne sera que par la participation résolue et volontaire de chacun et chacune d'entre nous que nous pourrons attirer nos populations, en particulier nos jeunes, vers les sciences et les techniques qui, comme l'a rappelé M. le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal dans son allocution, sont indispensables pour accélérer le développement de notre pays. Il a rappelé avec bonheur l'exemple de la Corée, qui dans les années 60 avait le même PIB que le Sénégal, qui aujourd'hui émerge au rang des pays industrialisés. Je voudrais sur ce, Mesdames, Messieurs, souhaiter plein succès à ce symposium et, au nom du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, déclarer ouvert le premier symposium ouvert sur l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.